Tu veux construire des mosquées? Arrête. Allah n'est pas dans les mosquées aujourd'hui. C'est les Satan qui se retrouvent là-bas. Dans leur propre hadith là-bas, où le prophète dit, on va mettre la vidéo. Quand l'appel à la prière retentit, Satan s'enfuit en pétant pour ne pas entendre, a dit le prophète Mohammed. Voilà, vous voyez la vidéo là? Que le prophète a dit dans leur hadith là-bas, quand le Satan entend l'appel à la prière, il pète. Donc ça veut dire que même l'appel à la prière fait fuir le Satan. Mais actuellement là, dans les mosquées, les Satans se trouvent là-bas. Vous allez voir les imams là, quand ils vont commencer la prière, allez, serrez-vous pour ne pas que le Satan rentre. Vous avez dit que si le Satan entend l'appel à la prière, il fuit. Pourquoi il va se retrouver dans la mosquée là-bas jusqu'à ce que vous allez serrer le rang pour ne pas que le Satan rentre. Si Satan quand même arrive à rester dans la mosquée, c'est que ça veut dire que ce n'est pas un lieu où Allah se trouve là-bas. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi al-karim. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Au début de cette vidéo, je vous ai dit de ne pas construire des mosquées. Il ne faut pas les écouter. Ils vont vous dire quoi? Que si vous construisez une mosquée aujourd'hui, au paradis, Allah va te construire une mosquée. Le paradis, il n'y a pas la prière là-bas. C'est juste en train de vous inciter. Allez-y, aider à construire des hôpitaux, hein, des écoles, des endroits, des centres de formation pour former nos jeunes. Sinon, ils vont finir par qui? Regardez cette vidéo-là. Vous voyez des jeunes gens? Ça, c'est pendant le Ramadan comme ça. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à faire. Et ces gens-là attendent quoi? Qu'Allah vienne les sauver. Voilà comment ces imams les ont créés, hein, des jeunes paresseux. Tous ces jeunes-là, comment ils vont faire? Ils n'ont pas d'avenir ni d'objectif dans la vie. Ils pensent que c'est Ramadan, c'est un mois où tu ne dois pas travailler, où tu dois quand même adorer Allah. C'est pas ça, vous n'avez rien compris dans l'islam. C'est pour cela que l'Afrique ne va jamais avancer. Voilà les mentalités de vos imams, que vous croyez qu'ils sont savants. J'ai dit pourquoi il ne faut pas créer des mosquées aussi également. Regarde cette première vidéo, on va venir. Voilà, ça c'est des imams en train de prier comme ça. Vous avez déjà vu? Ça c'est où est Allah? Les musulmans même là en train de se bagarrer. Vous avez quoi à dire? Ma soeur, mon frère, il ne faut pas donner ton argent à un imam. Il n'a qu'à travailler. L'islam n'a jamais dit à quelqu'un d'aller rester à la mosquée là-bas que tu vas faire des da'wah. Da'wah c'est à part, le travail c'est à part. Donc c'est vous, les pauvres gens, vous allez passer la journée à travailler et d'aller donner un imam qui n'a rien à faire dans sa vie. Allah a dit comme ça, il mettait les gens en enfer. Va travailler d'abord avant de mettre les gens en enfer. Vaurien paresseux. Est-ce que le prophète même là, lui, il a passé sa vie dans les mosquées là-bas à faire des prêches, à insulter les gens? Regardons la deuxième vidéo. Voilà, vous voyez deuxième vidéo, c'est comme la première vidéo. Des imams, même endroit, en train de prier. Tu penses qu'Allah est ici? Tu passes ton temps à donner l'argent à ces gens-là pour que c'est l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Hey, va construire des hôpitaux, même après ta mort. Tu auras la récompense. Tu vas construire une mosquée, ils vont se bagarrer là-bas et c'est toi qui as créé le problème. Je vous ai dit, mosquée, ça suffit. On n'a plus besoin de mosquées. Les musulmans ils n'ont rien à faire aujourd'hui. Hein. Les mosquées, c'est des endroits où on se bagarre là-bas. On ne parle même pas Allah là-bas. Les savants, ils ont dit, les savants, ils ont dit. On ne parle pas Allah. Hein. Donc, ma soeur, mes frères,
Si vous avez de l'argent, allez-y dans les hôpitaux. Il y a des pauvres là-bas, ils ont besoin de médicaments. Allez-y les aider. Billahi al-Azim, dans la mosquée, Allah n'est pas là-bas. Ce sont des racistes qui sont remplis là-bas. Ce sont des égoïstes qui sont là-bas. Ce sont des gens qui ne connaissent même pas Allah. Leur cœur est rempli de haine. Billahi, Allah n'est pas dans les mosquées aujourd'hui. Allah n'est pas là-bas. Allah, il est là où les pauvres ils sont. Va là-bas. Va dans la nuit là-bas et donner l'argent à un chef de famille qui n'a rien à manger. Allah va t'aider plus que d'aller construire des hôpitaux où les gens se bagarrent. Vous savez, l'islam actuellement, c'est terminé quoi. Que des associataires. Regardez cette photo que je vais afficher ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des habits du prophète. J'ai vu ça dans une vidéo où il y a eu centaines de milliers de gemmes là-bas prier sur le prophète. Que ça, c'est le pantalon du prophète. Ça, c'est quel manque de respect au prophète. Désolé, hein, les apouchous là. Voilà. Donc, ça veut dire que le prophète était un apouchou. Ça, ces pantalons-là, même deux personnes peuvent rentrer là-dedans. Ça, c'est le pantalon du prophète. Et souvent, même, là, ils affichent des moustaches des prophètes. Ça veut dire, on ne vous a pas dit d'adorer les habits du prophète. Ça ne sert à rien, les habits du prophète. Le conseil qu'il vous a laissé de pratiquer là, aimer les autres, pratiquer bien ta religion, ferme ta bouche, laissez les autres tranquilles. C'est ça qui est le prophète. Si vous aimez le prophète, faites ce qu'il voulait, les actions. Ce n'est pas les habits. Nous, on n'a rien à cirer des habits du prophète. Le prophète a des habits, c'est une personne, il faut qu'il s'habille, c'est terminé. Les habits, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il nous a laissé comme conseil, les pratiques, c'est ça qui nous intéresse. Réveillez-vous, les associataires. Ils adorent le prophète. Comme par exemple dans cette vidéo-là que je vais vous montrer actuellement, il a dit, il y a un monsieur qui est en train de dire là-bas. Attendez, je vais vous laisser regarder la vidéo. من سب رب العالمين يستتاب فإن لم يتب قتل ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب لا يستتاب ويقتل حتى لو تاب. نعم. Voilà, vous savez ce que le monsieur est en train de dire? Il a dit, quand tu insultes Allah, Allah le créateur, très miséricordieux, quand tu l'insultes, tu te répands seulement, ça suffit. Mais dès que tu insultes le prophète, même si tu te répands, même si tu demandes pardon, on devrait mettre fin à ta vie. Voilà, je vous montre tous les jours que ces gens-là n'aiment pas Allah. Ils aiment que le prophète, ils adorent le prophète. C'est le prophète qui est leur Dieu. Vous et le prophète devrez faire ce qu'Allah lui demande. Sinon, vous et le prophète, Allah vous mettra en enfer. Le prophète n'est qu'un messager, un être humain. Il est venu faire une mission ici. Et vous, vous adorez cette personne-là. Même si le prophète était là aujourd'hui, ils allaient vous dire que moi, je ne vous connais pas. Parce que vous commencez à l'adorer. Le prophète était un être humain. Ses habits ne peuvent rien vous apporter. Ses pieds, ses moustaches-là ne peuvent rien vous apporter. Si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, vous allez en enfer. Voilà l'ignorance de votre communauté. Vous, les salafis, les sunnites, là. Au lieu d'adorer, au lieu de donner, sacraliser Allah, vous sacralisez son prophète, son messager. Ça, c'est pas une malédiction, ça. Et c'est vous qui dites que nous sommes égarés. Nous qui suivons le Coran, la parole d'Allah. Mais non. Vous allez vous réveiller Yom al-Qiyamati avec le Bukhari et les musulmans et vos soi-disant habits du prophète et le moustache dans vos bouches là-bas. Vous allez la fermer. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum. Ila liqa.